Hey, c'est tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour rapport à ça, plutôt nickel. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas en moto, mais pour vous présenter comment mettre des caches rayons. C'est horrible à mettre, donc je fais une présentation pour essayer d'aider les gens, mais je sais pas si je pourrais faire mieux. Donc vous voyez que j'ai commencé à le faire, et en fait, le problème que j'ai, c'est ça là. En fait, quand je les mets, j'ai un. Je sais pas, fais l'autofocus s'il te plaît. Voilà. Là en fait on dirait que. Enfin il y a une ouverture en gros. Et les rayons sont pas assez gros pour passer. Enfin les caches rayons sont pas assez gros, sont trop gros pour passer entre. Et mettre la fissure en gros de l'autre côté. Du coup j'ai un problème. Mais bon, moi je me suis dit que c'était pas grave. Donc on va se poser. Bon là il y a le 50, là il y a le 125. On va se poser, je vais commencer à essayer de le faire. Alors pour ça il va falloir un cutter. Enfin moi j'utilise un cutter perso. Parce que c'est plus simple. Des caches rayons. Donc ceux-là ils sont plus petits, c'est pour la roue arrière. Mais en gros là je l'ai fait sur la roue avant, ils sont passés, je sais pas comment. Normalement c'est pas ce qui s'est passé. En gros en s'appuyant dessus, j'ai réussi à mettre la fente de l'autre côté. Et sur certains vous voyez qu'il n'y a aucun jour, enfin il y a vraiment aucun jour. Je sais pas s'il va réussir à faire l'autofocus, non je pense pas. Enfin, et là, si vous voyez, j'ai une ouverture. Ici là. Et ça je peux pas le cacher. Du coup quand il y en a deux ça se voit un peu moins. Vu qu'il y a l'autre qui cache par-dessus. Ça fait pareil de l'autre côté, hein. Sur celui-là c'est la même chose, mais là voilà. Là on voit, bon, c'est juste pas grave hein, que c'était des caches rayons. Mais là on peut voir qu'il y en a, on voit pratiquement pas les fissures parce qu'elles sont derrière. J'ai réussi à les retourner et les faire passer. Là on va essayer de le poser. Voilà, on va se mettre bien. Donc on prend un cache rayon, on met deux parce qu'il est dégueulasse. Bon je vais finir celui-là, hein. Vous allez prendre la mesure. Déjà vous allez commencer les coups parce que moi vous voyez que prendre les mesures ils sont trop grands. Donc c'est un peu chaud. Du coup je commence par déjà les pré-couper un peu. Parce qu'ils sont beaucoup trop grands. Hop là. Bon sur le pneu direct, si je le perds je suis dans la merde. Tant pis. Donc là vous allez prendre la mesure du rayon. Je vais vous arrêter juste avant. Moi, généralement j'arrive très rarement à le faire du premier coup. La bonne taille. Hop là. Vous allez mettre la fissure. Enfin la fissure. En gros l'entaille. Il y en a qui disent qu'ils prennent des stylos ou des trucs comme ça pour les ouvrir. Moi je les ouvre à la main, c'est un peu plus galère, mais bon, flemme. Hop là. Donc là vous allez le poser en haut, sur la partie du haut. Et merde. Normalement ça devrait passer. Hop là. Et là vous allez faire glisser jusqu'en haut. Et vous allez le rentrer sur le rayon. Moi je vous conseille de bouger un peu sur les côtés. Pour le faire rentrer propre. Donc vous voyez que là il y a un écart toujours. Il y a toujours un écart. C'est un peu casse-couille mais bon, on fait avec. On recoupe parce que là c'est un peu trop long. Moi je suis vraiment seul à l'arrache parce que je trouve que c'est des caches rayons. Je les ai pris sur Wolf. Ils sont pas ouf. Enfin, le problème c'est que, je sais pas si vous allez voir, s'il va vouloir faire le focus. Mais en gros, ils sont beaucoup trop gros. Non, il n'arrivera pas à faire le focus parce que c'est trop petit. Non, il n'arrivera pas à faire le focus. Con. Il est trop nul cet appareil. Bref, je filme avec un appareil, mais il est pas ouf. Du coup, ils sont beaucoup trop gros. Ils font, on va dire, ils font entre eux. Ils font ouais, un bon millimètre d'épaisseur. Et ils sont trop gros. Du coup, ce qui fait que là, ils passent pas entre. Enfin, ils n'arrivent pas à passer entre. Moi, j'arrive même pas à passer un cutter, quoi, entre. Je peux même pas passer un cutter. Une lame de cutter. Donc, ce que j'ai l'idée aussi, c'est d'utiliser un décapeur thermique pour essayer de le faire fondre et qu'il se resserre. Moi, ça va être la petite technique que je vais utiliser, je pense, parce que c'est un peu galère. Et c'est extrêmement long, surtout, à faire des caches rayons.
Donc moi j'ai choisi jour, il fait beau, j'aurais hésité à sortir avec le 50. Bon, tant pis. On va faire ça. Hein. Donc voilà, c'était la petite astuce, j'espère que ça vous aura plu. On va essayer d'en poser un avant, vite fait avant la fin. Donc là vous reprenez, vous reprécoupez un peu, parce qu'ils sont déjà trop longs pour le rayon. Du coup j'ai un peu de mal à prendre les mesures. Ils sont un peu trop longs. Donc là vous mettez une marque de doigt, enfin d'ongle. Vous voyez que ça marque avec les ongles, ils sont assez souples, même s'ils sont raides, ils sont assez souples. Hein. Il n'y a pas besoin de stylo pour faire une marque, quoi. Sur le pneu. Hop là. Donc là vous l'ouvrez avec les doigts. Hop là, vous le faites glisser en dessous. Vous voyez que j'arrive déjà à pas en passer en dessous, donc je suis obligé de mettre comme ça. Hop là. Vous bougez un peu. Là vous voyez qu'il est trop long. On va le recouper à la taille. Hop là. Et voilà, c'est rentré. Bon, comme ça, c'est sûr que c'est beaucoup plus rapide, hein, ceux qui veulent pas se faire chier à mettre des caches-rayons. Pour qu'au final, ils finissent dégueulasses. Parce qu'ils sont tout propres. Ça se voit parce qu'ils sont tout propres, mais quand ils vont commencer à être sales, ça se verra plus trop. Donc bon. Voilà ce que ça donne sur l'autre. Sur le 125. Vous voyez bien qu'il n'y a aucune ouverture. Parce que en gros, l'ouverture, je l'ai mise derrière. Là, la fente, elle est derrière. Là, elle est devant la fente. Du coup, ce qui fait qu'il n'y a pas le plissement. Là, j'ai eu du mal sur certains. Là, par exemple, là, la fente, elle s'est barrée. Elle s'est barrée. Là, on voit qu'il y a une surépaisseur. Mais bon. Donc voilà. Donc ça rend vachement mieux qu'avec la rouille des rayons. Comme ici, hein, ils sont dégueulasses, hein, les rayons. Les rayons ici sont complètement rouillés. Et je préfère encore avoir des cache-rayons un peu mal mis que des rayons complètement rouillés comme ça. Je vous conseille aussi d'enlever le frein. Moi j'ai enlevé le frein, hein, enfin le disque. Parce que sinon c'est extrêmement galère à passer derrière avec les mains et tout. Du coup je l'ai retiré. C'est beaucoup plus simple. Et enlever la roue aussi. Hein, parce que avec la roue, j'ai essayé de ajuster avec la roue avant. J'ai mis beaucoup trop longtemps, du coup j'ai décidé à l'enlever à la fin. Parce que j'en avais trop marre. Mais enlever la roue, hein, vous allez gagner plus de temps que vous allez en perdre. Enfin, je sais pas si vous m'avez compris, bref. Ouais, voilà, c'était une courte vidéo pour vous présenter comment mettre des cache-rayons. C'est pas très compliqué, il suffit de les enfiler. Et si vous avez des problèmes comme moi avec ça fait des ouvertures comme ça, essayez avec un décapeur thermique ou avec un petit briquet. J'ai essayé avec un briquet aussi pour essayer de les chauffer et avec les doigts de les refermer. Ça marche un peu, j'ai essayé, ça marche un peu. Et c'est pas ouf quoi. Vous aurez toujours cette ouverture chiante là. D'ailleurs, je sais pas filmé moi. Ouais, voilà. C'était tout pour cette vidéo. Allez, ciao. À une prochaine fois en moto.